Ils avaient à peine 10 jours pour troquer leurs anciens billets contre de nouveaux. Mais alors que le délai a expiré fin juin, beaucoup n'ont pas réussi à s'en débarrasser. Nous les habitants, on a toujours ces anciens billets. Mais pour le moment, les commerçants les refusent. Et on les comprend bien parce que le délai qu'on avait donné pour leur remplacement est écoulé. Eux, que vont-ils en faire ? On demande au gouvernement d'augmenter au moins le délai, le temps que ces nouveaux billets soient nombreux. Par exemple, moi, je n'ai pas encore touché ces billets. Je ne les ai même pas encore vus. Seuls les billets de 5 000 et 10 000 francs burundais sont concernés par ce changement. Pour permuter leur coupure, les habitants sont confrontés à de nombreux écueils. Les échanges en espèces sont plafonnés à 300 000 francs burundais, soit 25 €. Au-delà de ce montant, il faut ouvrir un compte en banque et y déposer son argent. Un obstacle majeur pour une grande partie des habitants peu familiers du système bancaire. Moi, j'ai ici une somme de 170 000 francs burundais, environ 50 €, des anciens billets. Je voulais aller chercher de l'essence. Et j'ai entendu que si je n'ai pas de nouveaux billets, je ne peux pas passer à la pompe. Alors je me demande maintenant comment déposer ces billets dans le compte bancaire de mon patron. Quand tu n'as pas de compte bancaire, tes anciens billets ne sont pas remplacés. C'est impossible. Ils nous obligent d'ouvrir des comptes à la banque alors qu'on n'a pas de moyens pour les alimenter. Pour ceux qui disposent d'un compte en banque, les transactions aussi sont limitées à quelques milliers d'euros. Ces restrictions viseraient notamment à couper l'herbe sous le pied à certains gros bonnets du pays, soupçonnés de corruption, en les empêchant de changer d'importants montants stockés en espèces. Mais l'opération vise avant tout à faire rentrer des liquidités dans les banques du pays qui en manquent cruellement. Changer ces habitudes devrait prendre du temps. Au Burundi, 70% de l'économie est informelle.